Hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que cherchent à vous transmettre vos guides pour la période de mi-mai, mi-juin 2022. Heureux de vous retrouver en tout cas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc surtout, n'hésitez pas à ne prendre uniquement que les messages qui vous parlent vraiment, qui coïncident avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive, votre propre lecture intuitive de ces énergies, à ressentir l'énergie de ces cartes, à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation pour en tirer les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, notamment la guidance générale du mois de juin 2022 qui vient de sortir, ainsi que pour découvrir la guidance, pour découvrir la bonne surprise qui vous attend au mois de juin 2022, qui elle aussi est sortie. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va commencer avec l'instant magique oracle, un livre oracle pour les balances. Quel est le message pour la mi-juin pour les balances? Alors, le message, il est ici. Rehaussez vos critères. Oh, rehaussez vos critères. Peut-être quelques préjugés ici par rapport à certaines choses et il vous faut être plus exigeant peut-être par rapport à ce que vous voulez atteindre et pardon. Et avoir peut-être un peu plus d'ambition, plus d'exigence par rapport aux gens que vous cherchez à rencontrer, aux choses que vous voulez faire. Ici, on vous invite en tout cas à vous mettre, à remettre en valeur certaines de vos pensées. Voilà comment je ressens ce message. Bon. On va continuer avec l'énergie de l'oracle rune. Et ici, nous avons la carte de Anzouz. Anzouz qui nous parle de justement de forger vos propres opinions par rapport aux choses et à ne pas accepter tout ce que vous disent les autres. Peut-être justement en rehaussant vos critères, ne pas vous laisser influencer à accepter des petites choses, mais à justement peut-être à aller chercher plus haut, plus fort, et à vous inspirer de votre propre sagesse intérieure, tout en écoutant l'extérieur, les gens voilà, qui vous proposent des choses, mais ici, on vous voit puiser dans votre partie spirituelle. On voit ici le côté divin avec ce gâteau de la chance typique des restaurants asiatiques. Il peut y avoir donc des rêves à exaucer ici que vous avez peut-être oublié. Rehausser vos critères, c'est peut-être de cela dont ça nous parle. Votre transformation ici repose peut-être sur vos croyances, sur une ouverture d'esprit suffisamment grande pour réaliser de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est juste et de ce qui est peut-être difficile ou non à affronter. Avec cette carte, on nous parle aussi des préjugés d'une certaine manière, puisque on vous invite à revoir peut-être votre vision des choses sur certains plans, peut-être revoir votre vision aussi par rapport à vos croyances, comme je le disais, puisqu'il y a dans Anzouz une dimension divine. Anzouz, ça veut dire justement le divin. On va regarder maintenant avec le tarot de Marseille, l'énergie. Nous avons la force, justement, quand je dis l'énergie, c'est l'énergie, la force, le magnétisme, attirer les autres vers soi. La force, c'est aussi la vitalité, l'énergie que l'on met justement pour rehausser ses critères, pour avancer et pour aller de plus en plus
haut, visez haut. On nous dit ici, visez les étoiles, visez quelque chose, des buts, vos buts. La force ici, elle maîtrise et elle prend le contrôle pour justement atteindre ses objectifs, hein. Alors, il peut y avoir un peu plus de vitalité chez vous aussi. On peut nous parler de votre dynamisme, hein, de votre enthousiasme ici avec cette force. Bon, on va continuer le tirage justement avec le message ici. On nous parle peut-être plus spécifiquement ici, les guides veulent appuyer cette lecture sur le fait de votre communication qui a pu peut-être connaître des difficultés, hein. On vous voit entre guillemets handicapé ici, handicapé dans vos mouvements, quelque chose qui fait que vous ne pouviez plus bouger ou plus communiquer avec le Gémeaux. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot que c'est bien pour les balances, hein, mais ce tarot fait référence aux autres signes et aux planètes pour parler, hein. Donc, on est pour les balances, mais on a la présence du Gémeaux qui nous parle de la communication avec les autres qui a pu être bloquée et aussi peut-être que vous n'allez plus suffisamment vers les autres ici, que vous êtes devenu handicapé de la parole, handicapé du mouvement pour aller justement rejoindre les autres, pour aller demander des choses aux autres, pour aller demander des nouvelles des autres. Et ici, on vous invite à comprendre qu'il y a quelque chose qui se redynamise, qu'il faut redynamiser votre vie peut-être sociale, votre vie relationnelle, ami Balance. C'est en tout cas comme ça que je ressens ce message de vos guides ici. On nous dit que vous avez marché seul pendant un temps, hein, comme on peut le voir sur cette image, mais même si vous étiez handicapé, vous êtes arrivé à destination, vous pouvez être fier de vous, et on arrive au moment où vous rencontrez le soleil ici, puisque on voit l'ombre de la personne. Donc, il est arrivé à destination, les blocages sont en train de partir et tout dépend aussi de votre façon de revoir votre copie, hein, d'une certaine manière, de croire davantage peut-être en l'humain, en l'humanisme et aux rapports sociaux. Alors, avec le cavalier de feu, oui, on parle bien de dynamisme, hein, le cavalier de feu, et il est ardent, il est, comment dire, dynamique, enthousiaste, excité par ce qu'il a à faire, par ses passions. Et ici, on nous parle vraiment d'une sorte de mouvement, un mouvement qui revient vers vous, et que vous devez, entre guillemets, vraisemblablement suivre en rehaussant vos critères, en revoyant votre copie, en étant plus ouvert d'esprit, en acceptant davantage l'aide de l'univers et d'aller davantage vers les autres. Quelle est l'énergie à laquelle il serait préférable de tourner le dos, vous disent les guides? Ici, nous avons le bélier et le scorpion qui nous parlent de votre personnalité qui a été amenée à changer. Il y a des choses dans votre personnalité, peut-être que vous n'aimiez pas, peut-être une personnalité un peu égotique pendant un temps. On sait que les béliers peuvent se montrer un peu égoïstes, hein, par moment, puisqu'ils sont tournés vers le moi, le moi de la maison 1. Il représente cette maison, la maison de la personnalité, du caractère. Il y a des choses ici dans votre caractère qui a dû être transformées par des événements ici avec le Scorpion et Pluton. Et il est question désormais de changer certains traits de caractère, peut-être, pour amorcer un nouveau virage et aller peut-être davantage vers les autres. Le pendu, effectivement, il y avait des blocages par rapport à votre propre appréciation de vous-même, peut-être, et peut-être des blocages qui ont été créés par vous et qui ont été ressentis par les autres par rapport à votre caractère. Ici, on sent aussi dans ce personnage une sorte de peur. Une peur de son ombre. Ce vampire a peur de son ombre. Il a peur des chauves-souris qui sont, comme pourtant ses congénères.
Et il est effrayé par ce qu'il représente. Et il y a quelque chose ici qui me laisse croire que vous avez perdu confiance en vous face aux autres. Quand vous vous retrouvez peut-être face à quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous remettez en cause votre personnalité. Alors peut-être avez-vous été blessé par quelqu'un qui vous a laissé croire que vous n'étiez pas quelqu'un de bien ou quelque chose comme ça et qui fait que ça a généré ce doute, ces doutes, ces incertitudes quant à votre comportement. Mais il est question ici de tourner le dos à cela et d'aller davantage vers une certaine forme de réparation hein, de votre personnalité en vous disant que de toute façon, votre personnalité, vous êtes unique, donc vous êtes comme vous êtes et c'est comme cela que finalement on peut aussi vous aimer. On peut certes vous détester, mais on peut aussi vous aimer. Et ça, vous avez peut-être eu tendance à l'oublier pendant une période. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous épanouir ici, d'après les guides? Qu'est-ce qu'il serait bon peut-être de travailler, par exemple votre estime de vous-même et réaccorder de l'amour hein, autour de vous. Être moins tourné vers vous-même. Ici, vous avez peut-être dû gérer des choses qui ont fait que vous vous êtes tourné vers vous-même parce que vous aviez véritablement des choses très très personnelles, très concrètes à faire pendant ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ici, on est plus dans une certaine forme de générosité, offrir l'amour, offrir le beau avec Vénus et le taureau. Et il y a aussi reprendre confiance en soi hein, dans cette notion ici, avec le 2 de feu. On nous parle quelque part d'hésitation. Il y a encore peut-être des rivalités. Il y aura peut-être encore des rivalités en face de vous. Vous ne rencontrerez pas que des gens que vous aimerez, mais ici, qui vous aimeront, ou que vous aimerez d'ailleurs. Ici, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui doit être un peu plus calculé, comment vous donnez votre amour pour redonner justement, repartager auprès des autres, avec les autres, quelque chose. Le 2 de feu, il vous invite à choisir les meilleures options pour votre vie amoureuse, pour votre vie sentimentale, relationnelle, et votre générosité, votre ouverture d'esprit vis-à-vis des autres. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens ici. Le conseil des guides ici, nous avons deux énergies qui sont tombées. Nous avons le Gémeaux Mercure et Vierge Mercure. Ici, ça nous parle bien de la communication du Gémeaux. Hein. On retrouve ce personnage pratiquement, on va dire, c'est pratiquement le même. Pratiquement le même, il a le même chapeau, les mêmes chaussures, mais ici, il est devenu plus ailé, plus divin, un peu plus, oui, divin, hein, c'est-à-dire qu'ici, on est comme un messager des dieux. Hein, il y a quelque chose qui a besoin de se transformer. On vous invite à vous transformer et à guérir votre façon d'aller vers les autres, votre communication, votre façon de vous mouvoir, de bouger, d'agir. Ici, dorénavant, il est question d'aller davantage vers les autres, hein, c'est le conseil qu'on vous donne, et de guérir votre communication, de travailler votre sagesse et votre intelligence aussi, quelque part. Il y a dans cette vie routinière du quotidien avec le Vierge ici, il y a quelque chose qui est amené à changer. Et on vous invite à vous raccorder davantage avec le divin, entre celle-ci qui nous parle d'un cadeau avec ce vœu hein, qui se réalise à l'intérieur du gâteau chinois. Ici, on voit que vous pourriez recevoir un message de guérison par rapport à soit une
réconciliation, soit quelque chose, en tout cas, qui vous réconcilie avec l'être humain, avec l'autre. Hein. Donc, on vous dit surtout, ayez confiance, avancez, revoyez votre façon de voir. La Reine d'Air nous confirme qu'elle nous parle d'intelligence, de discernement, mais aussi de communication. C'est une grande communicante, la Reine d'Air. Elle est un véritable soutien, elle est une véritable conseillère. Donc, on vous invite à être un peu plus présent, sans doute, pour vos amis, un peu plus présent aussi pour vous-même, dans le sens où ce partage, il vous apporte énormément à un endroit où, pendant une période, vous vous êtes retrouvé probablement seul et vous avez dû gérer des choses qui, de toute façon, ne pouvaient que vous revenir, comme si les autres ne pouvaient absolument pas interférer ou ils pouvaient vous montrer une sorte de soutien, mais c'était quand même vous et vous-même. Vous face à vous-même. Et ici, il est question de retourner vers les autres. Voilà comment je ressens ce tirage. On va terminer avec une énergie des portes de l'intuition. Alors, quel est le message de vos guides pour les amis? Quel est le message des guides pour les balances pour la période de mi-mai, mi-juin, s'il vous plaît, mes guides? Alors, il y en a deux qui sont sortis. Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ici, on trouve véritablement une occasion, une opportunité hein, de recevoir quelque chose du divin qui va vous permettre de vous repositionner dans la vie sociale, dans la vie relationnelle et de prendre votre place, une place parmi un groupe, une place parmi une bande d'amis ou quelque chose comme ça. Il y a comme un cadeau relationnel qui arrive vers vous, c'est ce que nous disent les guides. Mais pour cela, il faut vous tenir prêt, là où peut-être vous n'aviez pas véritablement les mains ouvertes, hein, puisque vous étiez peut-être plus tourné vers vous-même. Ici, il est question effectivement de réapprendre l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. La force, c'est ça, c'est la confiance aussi. Hein. Donc, ayez davantage confiance en vous, et notamment face aux autres. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. Je tenais particulièrement à vous remercier les amis Balance pour votre soutien, vos messages, vos encouragements. Nous venons de passer avec la chaîne la barre des 10 000 abonnés et des 10 000 abonnés, pardon, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de S à 1000. Et je vous remercie véritablement de votre soutien. C'est grâce à vous que cette aventure peut exister. N'hésitez pas à continuer à me suivre. Voilà, on se retrouve en tout cas pour de nouvelles aventures et notamment la future guidance 100% sentimentale du mois de juin, très bientôt. Et en attendant, merci d'être là les balances et à bientôt. Ciao, ciao.